Les amis, bienvenue. Ça chauffe et ça brûle en Europe. Ah oui, ça brûle en Europe. Le Parlement européen est dans les difficultés, des grandes difficultés. Elle, c'est une jeune députée vice-président, un des vice-présidents du Parlement européen, qui est une ancienne présentatrice de journal en grec ou en Grèce, Eva Kaili, 44 ans. Eva Kaili a pour compagne quelqu'un qui a un ONG qui parle de lutte contre les droits de l'homme, qui parle de l'humanité. Et Eva Kaili, on l'a vu à Doha, rencontrer le ministre du Travail qatari pour discuter sur les droits des travailleurs. Il a discuté avec le ministre Minister of Trade du Qatar et quand elle rentre à Bruxelles, elle fait ses déclarations au Parlement européen. Écoutons. La Coupe du Monde au Qatar est la preuve que la diplomatie sportive peut aboutir à une transformation historique d'un pays, avec des réformes qui ont inspiré le monde arabe. Le Qatar, parce que le gouvernement qatari a fait ça pour embellir l'image de leur pays. Maintenant, ceux qui ont pris l'argent, qui étaient des donneurs de leçons hier, doivent répondre. Tu quittes des présentatrices du journal télévisé, tu deviens député socialiste dans ton pays et tu es au Parlement européen, tu es vice-présidente, une des vice-présidentes du Parlement européen. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce qui t'intéressait, c'est de l'argent. On a trouvé, la police belge a trouvé près de 600 000 en espèces, quelque part chez elle et chez notre sac de son compagne, 150 000 euros. À peu près 1 million d'euros que la police belge a saisi, donc 1 million d'euros cash. Il nous apprend tous les jours, il faut mettre l'argent dans la banque, on ne peut pas se balader avec de l'argent, parce qu'il n'arrivait pas à justifier d'où venait cet argent. Son père aussi a été interpellé. Aujourd'hui, on comprend que, comme disaient d'autres depuis longtemps, que ces élites-là en Europe sont des gens corrompus. Et c'est ce genre-là qui passe le temps à donner des leçons aux autres. Oui, en Afrique, nos élites, j'ai même fait une vidéo, j'ai posé la question sur l'importance des parlements, parce qu'on a besoin de développer notre pays, notre continent. Maintenant, ces gens-là qui se font passer pour Jésus-Christ, des gens propres et autres, on se rend compte aujourd'hui que ces données de leçons sont corrompues, tellement corrompues. Qu'il y ait du lobbying, c'est une chose. Qu'il y ait d'un côté des menaces, de l'autre des tentatives de corruption, là c'est tout à fait autre chose. C'est une tentative d'acheter nos démocraties. Et ça, c'est pas acceptable. Très grave. Et aujourd'hui, elle a été clouée avec 3 autres personnes. On est en train de continuer les enquêtes avec 4 autres personnes. Gaddafi avait donné l'argent aussi à Nicolas Sarkozy à l'époque. Pour battre campagne. Il avait gagné la présidence à l'époque. L'affaire est sortie. Aujourd'hui, ce Parlement européen. Vous voyez, ce conflit entre Viktor Orban, qui est Premier ministre hongrois, parce qu'on a géré les fonds, l'Union européenne ou le Parlement européen a géré les fonds qui devaient arriver dans son pays, et parce qu'on l'accuse de corruption. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ceux-là qui ont géré le fonds de l'Hongrie sont plus corrompus que les gens qui sont en train d'accuser aujourd'hui. Hyper corrompus, les amis. Cette élite-là, européenne, qu'on d'or, qui regarde uniquement son intérêt, comment ils vont faire pour rester au pouvoir? Parce que quand on parle de la dictature, ce n'est pas seulement en Afrique, il y a la dictature en Europe. Parce que quand un groupuscule de personnes s'organisent pour s'accaparer du pouvoir, le peuple pense à un moment donné qu'il a la parole. Mais le peuple n'a pas la parole. Parce que vous allez voter les mêmes gens, les mêmes kleptocrates. La preuve, une présentatrice qui était un peu propre entre dans la politique et regardez ce qui arrive. Mais les amis, autre chose, n'oubliez pas que si la police belge, ça c'est mon analyse à moi, ce qui intéresse à ces dossiers, c'est parce que l'équipe belge a été éliminée de cette façon-là. Et que vous avez vu les images où les Marocains ont manifesté leur joie dans les rues de Bruxelles, de Liège et d'autres villes
de la Belgique. Et que ça venait du Qatar. On a vu Lukaku et d'autres. Les images sont là. Qui rentraient, c'était un peu difficile après l'élimination. Je pense pour ma part que c'est parti de là. Si la Belgique avait eu des meilleurs résultats, la police belge ne devait pas forcément s'intéresser à ce dossier maintenant. Mais elle veut montrer le visage du Qatar aux yeux du monde. Mais seulement, les Qataris ont le droit d'embellir les images. C'est un pays. On ne peut pas condamner un pays pour essayer d'embellir les images. Mais on peut condamner ces corrompus qui ont pris l'argent pour faire ce travail-là. Vous voyez un peu? Union européenne, Parlement européen. Les gens ont raison. Petit à petit, vous allez vous dévoiler tous. Vous allez vous dévoiler tous. Ça commence comme ça. Même la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Bientôt, on ne sait jamais. Vous voyez? Ils sont débités. Parce que tout ça peut sortir, ça peut sortir. Un peu compliqué. Et l'homme fort de la Russie les avait dit, votre opinion publique, votre façon de faire, ça va se retourner contre vous. Ils n'ont pas compris le message que l'homme fort de la Russie les avait passé. Et quand on pose la question à cette Allemagne qui gère la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle dit, Ursula von der Leyen? Écoutons. Of the Belgian authorities with the Commission is concerned, I would have to ask my staff. So this is a very clear question that we would have to provide, so I cannot answer that one. And as I said, we're checking every detail on the transparency register. We have very clear rules for all commissioners. We look into that with in view of what has happened at the European Parliament. And here we have to check how the situation is. I think as long as there are no new informations, we are at the status quo. But indeed, if any kind of new information occurs, we will have to act and react to that. À la fin, vous comprenez qu'elle n'est pas seule. Comme ça, continuer comme ça va toucher certainement tout le Parlement européen qui est à Strasbourg. Ah oui. Ah oui. Kiali n'est pas certainement seule. Une des vice-présidentes du Parlement européen. Ça veut dire qu'il y a plein de députés derrière, il y a plein d'autres personnes derrière. J'en doute fort que la présidente du Parlement européen n'est pas au courant et n'est pas aussi impliquée là-dedans. La démocratie européenne est attaquée. Nous ne sommes pas au bout du chemin. Et nous allons continuer à participer à l'enquête avec d'autres institutions européennes aussi longtemps qu'il le faudra. La corruption ne paye pas. Les amis, il y aura d'autres vidéos pour d'autres analyses à ce qui concerne le cas de la corruption au sein du Parlement européen. À très bientôt sur la chaîne. Salut, je suis Manu Dibango, je suis Bantou et il y a du tout dans le Bantou et regardez Bantou.